Bonjour à toutes et à tous, Laurent Vallée avec une petite voix, mais un marché intéressant. On démarre tout de suite pour Cup of Forex. Alors on démarre tout de suite avec, comme vous le voyez, on va s'attarder aujourd'hui sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui maintient, qui reste sous pression. Alors on va peut-être dézoomer un peu pour que tout le monde puisse s'en rendre compte. Vous voyez, hein, le produit qui reste cantonné à cette droite de tendance baissière. Alors on pensait, hein, on avait l'impression effectivement dans cette zone que nous assistions à une cassure de cette droite, mais voilà, hein, comme quoi il faut toujours attendre les fermetures hebdomadaires pour se faire un avis réel. Et on voit en plus, ça coïncide parfaitement, on est en fait tout simplement le produit est resté bloqué sur sa moyenne mobile de 200 jours, n'a pas parvenu à déplacer, à le dépasser, pardon. S'il était parvenu à dépasser ce niveau, effectivement, semble-t-il, on aurait connu une accélération sur ce produit. Donc le marché maintenant, dans un marché assez faible finalement en volatilité, il y a quand même des annonces très importantes qui arrivent en cette fin de semaine, notamment les chiffres sur l'emploi vendredi aux États-Unis, mais aussi la rencontre entre Donald Trump et le gouvernement chinois, une rencontre qui s'annonce difficile. Donc un marché peu volatile, les investisseurs certainement peu enclins à prendre des risques avant cette fin de semaine. À noter également que demain soir nous aurons les minutes de la Fed qui pourront également impacter sur les paires en dollars. Donc vous voyez, hein, une fin de semaine importante. Peu de volatilité sur le marché, mais des points importants, hein, des points importants qu'on arrive facilement à repérer. L'euro, vraisemblablement aussi, va rester sous pression jusqu'à l'élection, semble-t-il, présidentielle. Alors pour désormais maintenant, eh bien l'euro, évidemment, il faudra prendre ses précautions avec les annonces en fin de semaine, mais pour le moment, vous le voyez qui reste cantonné en dessous, donc comme vient de le dire, sous cette moyenne mobile de 200 jours, mais surtout évidemment, hein, on peut peut-être même faire un petit ajustement pour que ça coïncide encore plus. Vous le voyez, voilà, hein, ça ne remet pas en cause notre analyse, qui reste en dessous donc cette droite de tendance baissière et qui restera donc notre point. Maintenant, vous le voyez, on rejoint également notre niveau 23,6 des Fibonacci. Là aussi, ça va être un point intéressant, un point important. Si on franchissait ces niveaux, hein, qu'on passait en dessous de ces 1,0626, la direction serait un retour vers les 1,05. En tous les cas, tout retour sur cette droite de tendance baissière, c'est une vente pour le moment, hein, à moins qu'on ait un catalyseur vraiment puissant pour cette fin de semaine. Mais tout retour sur cette droite nous inciterait pour le moment à vendre, et je pense que le catalyseur qui permettra de franchir ce niveau ne sera tout simplement, eh bien l'élection française, savoir si eh bien on restait sur un candidat, j'allais dire entre guillemets modéré en ce qui concerne l'Union européenne. L'euro devrait reprendre des forces, et si ce n'est pas le cas, vous avez compris de qui je veux parler, eh bien on pourrait avoir une forte chute de l'euro à ce moment-là. Donc attention sur l'euro, beaucoup d'événements à venir, néanmoins des points techniques intéressants sur lesquels on peut d'ores et déjà se focaliser. Donc droite de tendance baissière qui maintient le cours en dessous, tout retour sur son niveau nous inciterait pour le moment à vendre. Et donc attention maintenant, si on passait d'ores et déjà en dessous de notre Fibonacci 23,6, c'est-à-dire qu'on passait en dessous des 1,0630, 1,0620, direction 1,05. Merci à toutes et à tous, bonne journée, au revoir.